Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On va écouter le message de Fratello Giuseppe de Radio Blast. Avons-nous appris à prier? Comment Jésus priait? Prenez l'écriture, Luc chapitre 11 verset 1. Un jour quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit, Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. Les pharisiens, les judées, les synagogues. Les pharisiens lisaient des livres entiers de la Bible. Ils enseignaient toute la Torah. La Torah, c'est un livre juif. La Torah, c'est les 5 livres de Mosée de la Genèse jusqu'au Deutéronome. Il est enregistré tout. Encore maintenant, les Juifs, ils ont un phylactère sur le front parce qu'ils sont dans la loi de Moïse. Sûrement les disciples, ils ont appris à prier dans les synagogues. Sûrement maintenant les chrétiens, ils l'ont appris dans les églises. Pourquoi les disciples demandent, Seigneur, apprends-nous à prier? Ils ne savent pas prier peut-être? Bien sûr, ils savent prier, mais à la manière humaine, à la manière religieuse. Aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens qui ne savent pas prier. Exemple, l'islam sait prier à sa manière. Le bouddhiste, l'hindou, les catholiques, les protestants, etc. Chacun sa prière. Mais parfois on prie mais on reçoit rien. Est-ce qu'il y a une formule pour prier? Il n'y a pas de formule pour prier. Il n'y a pas de code. La formule est le cœur ouvert et un cœur plein. Donnez tout le cœur à Jésus. Exemple, on prie à la catholique ou au protestant. Dieu il n'est pas intéressé à ce genre de prière. Le Seigneur est ni protestant, ni catholique et ni d'autre. On doit se réveiller, Dieu est un Dieu de la sincérité et du cœur ouvert. Les disciples lui disent, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a appris à prier aux disciples. Les prières religieuses ne comptent pas. Il y a beaucoup de prières religieuses aujourd'hui qui ne comptent pas. La question est, pourquoi il y a des prières qui vont à Dieu mais d'autres non? À cœur plein. Mais si une prière à cœur plein, mais il demande à Dieu des choses pour lui et d'autres choses. Donc c'est pas suffisant d'avoir un cœur plein. Il faut aussi une personne qui prie à cœur plein, mais il fait à la manière religieuse. Par exemple, il répète les prières du dimanche matin. Mais il va rien se passer. Il répète 1000 fois notre Père aux cieux, mais rien se passe. Mais il y a des personnes qui se convertissent, mais ils croient à la Marie des catholiques. Mais c'est pas Marie qu'il faut croire, c'est une fausse Marie. Mais c'est celle de la Bible que c'est la vraie Marie. Un jour, le frère Giuseppe de Radio Blast a vu une vidéo d'une église avec un grand prédicateur. Les gens guérissaient. Il y avait des gens qui s'humiliaient et qui pleuraient. Et d'autres pleuraient sans cesse. Mais après, Jésus a parlé au frère Giuseppe de Radio Blast. Il a remarqué quelque chose. Quand il voyait les prières tout sincères et les larmes des gens étaient vraies. Il y a des personnes dans des églises catholiques ou protestants, ils sont sincères. Mais le frère Giuseppe de Radio Blast a remarqué, toutes les prières sont que à recevoir, que recevoir. Et recevoir, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Et si on demande à Dieu pour une guérison, c'est juste et pas juste entre les deux. C'était une église avec 1000 personnes. On voyait des personnes qui s'humiliaient à gauche et à droite. Et tout le monde criait pour avoir un miracle. Le but de cette réunion, c'est de guérir. Et quand ils étaient guéris, ces personnes disaient, voilà, Dieu m'a aimé, moi j'ai la foi. Le prédicateur est utilisé par Dieu, etc. Ces personnes priaient pour sortir des malédictions et des mauvais esprits. Dans la Bible, c'est écrit, demande et Dieu te donne. Je ne dis pas que tu dois pas prier pour ta femme ou tes enfants ou ta famille. Oui, bien sûr, il faut prier pour soi. Dieu veut ça.
Dans Jean chapitre 5, on n'est pas contre la prière de recevoir. C'est écrit dans Jean chapitre 5. Mais ce détail, il y a beaucoup de manières de prier, mais il y a une prière qui est supérieure. C'est la prière de donner. On doit apprendre à prier et donner. Et comment on fait? Il y a beaucoup qui veulent. Beaucoup d'entre nous va vers Dieu avec une prière « Donne-moi ». Et comment on va en prière pour donner? Qu'est-ce qu'on donne? À cœur plein. Ça, c'est une manière de recevoir. Dieu est amour, Dieu veut te bénir, Dieu veut nous donner de ce qu'on a besoin, mais on doit apprendre à prier mieux. On peut faire comme Jésus priait. Il y a une différence comment Jésus priait et comment nous on prie. La prière de Jésus. Quand il était sur la croix, il disait « Aide-moi, Père, à mourir ». Jésus, il savait sur la croix, les clous, les fouets, la couronne d'épines. Et de quoi il prie? La prière, si c'est possible, mais si c'est pas possible, c'est ta volonté. Voilà, je suis prêt pour mourir, ce que Jésus disait. Jésus prie toujours pour les autres, pour la résurrection d'un homme, pour guérir un malade. Il n'a jamais fait une prière pour lui-même. Exemple, nous-mêmes, quand on va mourir un jour, on peut dire ça, peut-être. Parfois, Dieu dit « Je ne peux pas écouter ta prière. Tu dois être torturé. » On peut être torturé et mourir et glorifier Dieu en même temps. Ça, c'est vrai. Prier comme Jésus faisait. Pas lequel qui nous convient à nous. Par exemple, une voiture, une maison, une femme ou un mari, etc. Les clients comme ça, le Seigneur, il en a beaucoup. Le Seigneur cherche des personnes qui ressemblent à Jésus. Jésus nous enseigne comment prier. Prier pour la gloire de Dieu. Quand on prie pour la gloire de Dieu, tu te comportes comme la gloire de Dieu. Et on vit pour la gloire de Dieu. Tu te bénis toi-même, parce qu'en même temps que Jésus a accepté de mourir sur la croix, le Père Dieu le bénissait. L'Esprit Saint veut nous enseigner à prier pour l'honneur de Dieu, tout ce qu'il est bon pour le Seigneur. Exemple, un couple se dispute, s'insulte. Le mari ou la femme lutte pas avec le mari ou la femme, mais avec lui-même, tous les deux contre eux-mêmes. Vous divisez le mariage. Quand on ne donne pas tout son cœur au Seigneur, on détruit les bénédictions de Dieu. Cherchez Jésus, cherchez l'Évangile, cherchez les moutons perdus. Si on cherche cette gloire, on passe la barrière du diable. Alors on verra des malades guéris, les démons qui partent, on verra les miracles qui viennent, on marchera sur les eaux des maladies et la tribulation qui va venir, qui est déjà arrivée et qui va commencer. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça va plus nous intéresser notre gloire à nous, mais ça va nous intéresser celle du Seigneur, de son règne, de Jésus. Finalement, et là, on a appris à prier comme Jésus. Prier à la manière de Jésus. Regardez pas les églises catholiques, protestants, etc. On doit regarder Jésus, que lui. Le but est là. Tout doit aller vers Jésus. Les prophéties, paroles de la Bible, enseignements. Faites attention, il y a des personnes qui mettent beaucoup leur église du dimanche matin en avant. La prière la plus puissante est comme Jésus et quand on s'intéresse plus à nous-mêmes. Mais tu penses ce qu'il est mieux pour le règne de Dieu et tu dois être disponible à faire n'importe quelle chose pour le bien du règne de Dieu, pas pour nous-mêmes. Tu acceptes et tu dis, Seigneur, je le fais pour toi, aide-moi, je veux le faire et être disponible à le faire pour souffrir. Mais parfois, c'est pas si difficile comme Jésus. Mais on doit être disponible. On ne doit pas penser à quoi on reçoit, à ce que c'est mieux pour nous, mais ce que c'est mieux pour Dieu. Ça, c'est le secret du mariage heureux. Exemple, la femme prêche, se trompe. Pardonner et chercher son bien, aussi pour le mari, pardonner et chercher son bien. À un moment donné, elle va comprendre.
Exemple, la femme ou le mari s'attendaient à une dispute, mais en fait, quelques minutes après, ce mari ou cette femme se présente avec amour. Et voilà, le mariage est sauvé. Il y a des maris ou épouses qui préfèrent le papier du divorce. Oui, on peut divorcer, mais attention si Dieu ne te divorce pas avec toi. Jésus est comme un cœur, un grand cœur. Et comment il prie ce cœur? Jésus, quand il prie, il donne le cœur et ne se fatigue pas à donner. C'est la partie de notre cœur qui représente Jésus. Exemple, le cœur, tu peux le tuer et puis il meurt. Mais il ne se plaint pas. Il continue à donner jusqu'aux dernières minutes, à la seconde. Et il continue à donner, à donner. Ça, c'est l'image de Jésus sur la croix. Et il disait, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis Jésus disait, Voilà Jean le disciple, voici ta mère. Femme, Marie, voici ton fils Jean. Il dit au voleur qui était à côté de lui sur la croix, Maintenant tu es avec moi au paradis. Jésus est mort en donnant. On ne doit pas chercher à prendre. Tranquille, les oiseaux mangent. Les fleurs dans les champs ne se plaignent pas, et l'eau descend sur eux. Et quand ils n'ont pas d'eau, ils meurent en louant Dieu. Prenez l'Écriture, Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Pourtant, ce sont nos maladies qui supportaient. C'est de notre souffrance qui s'est chargé. Et nous pensons que c'est Dieu qui l'a puni de cette façon. C'est Dieu qui l'a frappé et l'abaissait. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il s'est écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. On est guéri parce que Jésus s'est mis à la croix. Lui, ils l'ont fouetté, ils l'ont mis la couronne d'épines sur sa tête. Et nous, parfois, on ne supporte pas que quelqu'un nous insulte ou qui nous énerve ou qui nous vexe. Exemple, si une personne vous vexe, tu dis, attends, après ce vexe, je vais te mettre une couronne d'épines, mais la personne, elle fait quoi? Exemple, elle appelle la police. Mais Jésus, comme un agneau, comme dit le verset 7, maltraité, il s'est laissé faire. Jésus, malgré ses souffrances, il est sorti silencieux. Tout ça à cause de nos péchés, pour son peuple. Réfléchissez un peu. Prenez l'Écriture, Ésaïe chapitre 53, verset 11. À cause de ses souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière, il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai, le juste, rendra juste un grand nombre de gens, parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. Il a donné lui-même à la mort, il a pris les péchés de beaucoup de personnes, il a intercédé pour les personnes. C'est lui, Jésus, qui intercède. Pas de statue avec la couronne. Voilà pourquoi Dieu l'a mis par-dessus de tous. Pourquoi? Parce qu'il a mis tous nos péchés. Il n'a pas pensé à lui-même. Jésus, il n'a pas cherché à ses droits. Jésus, il a accepté n'importe quelle injustice. Et c'est comme ça qu'on est comme Jésus. Presque comme Jésus. Grâce à son exemple. Si nous aussi on accepte nos fautes et nos péchés. Dans Ésaïe, dans le verset 7, comme l'agneau qui est conduit vers la souffrance, mais il est resté silencieux. Un exemple, comme un mouton qui ne crie pas vers la mort. Qu'est-ce que on est sûr d'être comme Jésus? Peut-être non, peut-être on veut pas être comme Jésus. Mais quand on arrive dans l'action, est-ce qu'on est sûr d'être comme un mouton qui ne crie pas, comme Jésus? Si on fait ça, être comme un mouton qui ne crie pas, on est comme Jésus. Ça ne veut pas dire quand on est assis, qu'on chante le dimanche matin, qu'on est comme Jésus. Être comme Jésus, c'est d'aller chez toi et aller vers la femme ou le mari, se pardonner avec amour, et aussi pardonner les parents avec amour, et aussi les parents envers ses enfants. Si on vit comme ça, on est comme Jésus.
et on prie comme Jésus, alors on suit Jésus et alors on marche dans ses pas, mais seulement si on est disponible à mourir pour lui, pour notre Dieu. Alors là, on est comme Jésus. On ne sait pas si un jour quand on va mourir, on va donner gloire à Dieu. Ça, on ne sait pas. Mais on peut commencer à le comprendre. Comment? Être disponible à mourir chaque jour pour Jésus. Mourir notre caractère, notre nous-mêmes. Mourir notre fierté, notre orgueil, notre supériorité, notre droit. Si on est disponible à mourir pour Jésus, peut-être on va mourir le dernier jour. Peut-être une personne dira, c'est trop difficile à faire ça, comme Jésus. Non, c'est pas trop difficile, parce qu'on doit apprendre à chercher le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Il ne parle pas que pour le baptême à l'eau. Le moment que tu crois en Jésus, tu commences à croire, tu reçois le signe du Saint-Esprit. Prenez l'Écriture, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Puis vous prenez l'Écriture, Hébreux chapitre 12, verset 1. Cette grande foule de témoins qui nous entoure, rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose. Paul dit, déposez votre souffrance, le péché que vous aimez, et abandonnez-le. Se rappeler un peu que avant nos frères et sœurs sont morts avant nous. À l'époque, les sportifs grecs et romains, quand ils couraient, ils s'attachaient autour du bassin des poids, comme des personnes qui vont au fond de la mer. Comme ça, quand ils courent, ils s'entraînent leur corps, ces poids, pour devenir plus forts. Maintenant, Paul prend un exemple, parce que dans ce temps-là, il faisait comme ça. C'est les poids du péché, si on les refuse. Alors on est dans la préférence, libre. Quelle course? La course pour aller vers Jésus. Jésus dans l'esprit, il court. Nous, on doit rester derrière lui. C'est pas si difficile avec l'Esprit Saint. Beaucoup de leçons à apprendre. C'est un message fort. Ça, c'est la prière pour recevoir. Comme Jésus, tous abandonner moi-même, notre caractère, notre fierté, notre orgueil, notre manière de penser. On doit prier comme ça chaque jour. Le péché est toujours derrière notre porte. Le cerveau humain est comme un cheval qui court et nerveux. Le cerveau humain est comme ça. On doit contrôler le cheval qui court, que c'est notre cerveau humain. Pas que notre cerveau humain nous contrôle, toujours l'autre pensée, que c'est l'esprit qui nous contrôle, avec l'Esprit Saint de la nouvelle créature. Les écoles sans Dieu qui te dit que tu vas devenir un médecin, docteur ou un scientifique ou bien un avocat. Prenez l'Écriture, Apocalypse chapitre 22 versets 1 et 2. Ensuite l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre. Il sort du siège de Dieu et de l'agneau. Et il coule au milieu de la place de la ville, là entre deux parties du fleuve. Il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, une fois par mois, et ses feuilles servent à guérir les peuples. Ça, on peut la recevoir maintenant, parce que l'eau, on n'a pas besoin de recevoir à l'autre part. Pas besoin d'attendre de mourir pour recevoir cette eau. Cette eau, on peut la recevoir maintenant, parce que cette eau est Jésus. Prenez l'Écriture. Apocalypse, chapitre 21, verset 6.
Et il me dit, maintenant c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Maintenant on peut la recevoir. Et comment? Il faut boire le verre d'eau et le cœur, spirituellement. Mais si c'est fermé ce verre d'eau ou ce cœur, notre fierté, notre orgueil, notre supériorité, le monde, la religion, ça ne montre rien. La religion est comme un bouchon. Abandonnons les bouchons de la religion catholique, protestante, témoin de Jéhovah, etc. Et s'ouvrir à Jésus, le faire entrer dans notre cœur, notre vie. Prenez l'Écriture. Jean chapitre 4, verset 14. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'y aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Si nous, on reçoit l'eau, on devient tranquille, plus légère, sans le péché qui nous appelle. Et donc l'eau qu'on reçoit est comme une graine qui pousse et devient un arbre. Mais quand il y a un fond d'eau, il grandit, cet arbre. Par exemple, comme l'évangélisation. Les personnes autour de toi ne se sauvent pas comme ça, s'ils voient une église. Non, c'est parce que tu vas évangéliser comme Jésus faisait. Jésus maintenant, en ce moment, si quelqu'un ouvre son cœur, Jésus fait tomber son eau miraculeuse, que on voit pas. Mais il y a des eaux miraculeuses qui font partie de son cœur. Jésus, il donne maintenant son eau miraculeuse au monde à travers son Église, nous-mêmes, des personnes. Il n'y a plus Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que maintenant, il est dans notre cœur. Prenez l'Écriture. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée dit « Viens ». Celui qui entend doit dire « Viens ». Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. L'Esprit et la jeune mariée, on est dedans. C'est dans notre époque, la vraie époque, c'est nous, parce qu'on a le Christ. On vit déjà dans la Nouvelle Jérusalem dans notre cœur. On est appelé à être des anges de Dieu sur cette terre, pour porter l'eau de la vie à tout le monde gratuitement, offrir gratuitement le salut. Comme ça, on doit penser quel est notre appel. Quand tu évangélises, si ton message vient de Jésus, vraiment biblique, les personnes n'oublient pas ce que tu as dit. Parce que les moutons qu'on a évangélisés, ça se peut qu'ils, elles se convertissent dans 20 ou 30 ans après. Le fruit de la évangélisation fonctionne. Pendant la tribulation, ça se peut qu'il y a des personnes que tu as évangélisées qui peuvent t'aider. Toi à eux et eux à toi. L'eau de la vie est vraiment vraie, te sauver. Jésus est réel. On doit dire merci à Dieu avec tout son cœur, tout ce qu'on reçoit de lui, de la nourriture, la guérison ou un miracle. Tout ça est juste et bon. On doit le remercier Jésus parce qu'il est juste. Mais il ne faut pas toujours recevoir. Il faut le remercier supérieur, comme une prière supérieure. C'est quoi un remercier supérieur? C'est de remercier à Dieu, le Père, et comment? Dans la manière que Jésus faisait. Jésus, pas seulement que Dieu nous donne, mais avant ça, il faut donner aux autres. Exemple, merci Jésus que tu m'as donné un message de Dieu, de ta parole, et que tu m'as donné du manger en plus, pour donner aux autres. Tu m'as donné une foi pour évangéliser, etc. Ça, c'est la manière de Jésus. Comment on le remerciait. Devant le tombeau, il a fait quoi Jésus? Il a ressuscité un homme et lui a dit, merci Père que tu m'écoutes toujours. Je le fais à celui qui m'écoute, pas pour moi-même.
parce que devant le tombeau de Lazare, dans Jean chapitre 11, Jésus remercie le Père pour celui qui écoute, pour celui qui voit et pour leur foi. Jésus est venu pour ressusciter, provoquer notre foi. Dans Jean chapitre 6, il les voulait comme roi et Jésus s'est caché. Alors demandez aux personnes de l'église du dimanche matin de devenir roi. Je pense qu'il y aura beaucoup qui vont se présenter. La prière de remercier est la plus belle prière. Il se sert de nous pour guérir, pour sauver ou pour donner. Baptisé dans l'Esprit Saint pour les autres. Ça, Dieu, il est content. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est l'Église et ça, c'est l'épouse de Christ. Il faut jamais rechanger quelque chose de la part de Dieu. Ça, c'est comme si c'est un commerce. Exemple, Dieu, je t'aime, Dieu, je te donne l'offrande à le pasteur ou le prêtre, parce qu'après, tu me donnes après. Non, c'est pas comme ça. C'est comme si tu vas dans un lieu de commerce, si tu fais ça. Dieu, on donne par amour. C'est comme ça que Jésus priait et remerciait. Les anges ne veulent pas de compliments, mais ils sont autour de nous. L'ange qui donne et donne. Et pourquoi? Parce qu'ils sont comme Jésus. Parfois, il faut s'arrêter et bénir les anges de Dieu. Il y aura un temps qu'il y aura un grand ange qui s'appelle défenseur de son peuple. Dans Daniel chapitre 12 verset 1 et l'Apocalypse chapitre 12. Le grand ange, Michael, qui va nous défendre dans la tribulation. C'est lui qui va envoyer les 144 000 au nom de Jésus. Vous ne savez pas combien de fois les anges nous ont protégés dans un accident de voiture ou dans un divorce. Et nous, on est comme ça. On est comme ces anges. Les anges sont le bras spirituel de Dieu et devient le bras humain. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Le bras humain, c'est nous. Nous, on doit prier et remercier Dieu pour ces anges qui nous surveillent. Nous-mêmes, on est appelés à être anges de Dieu sur cette terre. Parce qu'à l'intérieur de nous, on est déjà ces anges, ceux qui sont fidèles à représenter Jésus à le monde. Prenez l'Écriture, 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en réservant ce qu'il a promis, vous pouvez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pouvez être unis avec Dieu lui-même. Il dit dans ce verset les promesses. Vous devez être dans la nature divine, comme des anges de Dieu. Jésus dit aussi, l'ange dans l'église de Philadelphie écrit qui était. Le pasteur, l'ange veut dire un messager, donc un pasteur dans l'église est un ange messagère. Comment peut-on être un ange sur la terre? Dans l'aspect physique, on dirait pas, mais on est parce que l'ange veut dire messagère. Quand un jour on meurt, on devient un ange. L'ange ne sont pas parfaits, seul Dieu est parfait. Prenez l'Écriture, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. On est une nouvelle créature. Si tu es fidèle, tu es un ange. Pas un ange du ciel, mais sur la terre. Prenez l'Écriture, Éphésiens chapitre 4, versets 23 à 24. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Une personne nouvelle et un ange de Dieu. Jésus a dit, dans le royaume de Dieu, vous serez comme des anges. Prenez l'Écriture, Colossiens chapitre 3, versets 10 à 16. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf,
Vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pouvez connaître Dieu pleinement. Maintenant, il n'y a plus de non-juifs et des juifs, des circoncis et des non-circoncis. Il n'y a plus des étrangers et des non-civilisés. Il n'y a plus des esclaves et des personnes libres. Mais il y a le Christ. Il est tout et il est en tous. Dieu vous a choisi, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux et patient. Supportez-vous les uns et les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu avec tout votre cœur en chantant des psaumes et des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. L'Église de Dieu est appelée à diriger ses moutons de Dieu. On doit être fidèle à le faire, parce que c'est ça que Dieu demande de le faire. Prenez l'Écriture, Proverbes chapitre 11, verset 30. Celui qui agit bien est comme un arbre qui donne la vie. Celui qui possède la sagesse gagne les cœurs. On est appelé à gagner des cœurs, pas rester assis les dimanches matins ou alors répéter des prières. Les chaises est devenue une chaîne par des prédicateurs qui ne savent pas ce qu'ils disent. Prenez l'Écriture, Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. Mes frères et mes sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre loin de la vérité, et un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous devez savoir ceci, si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la mort, et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés. Chaque personne qu'on connaît ou pas, il doit aller au paradis ou pas. Chaque parole qu'on dit est importante pour amener dans le droit chemin. Priez comme Jésus avec le cœur. Prenez l'Écriture. Jean chapitre 12, versets 27 à 30. Maintenant mon cœur est troublé. Qu'est-ce que je vais dire? Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment. Mais c'est pour cela que je suis venu pour ce moment. Père, rends ton nom glorieux. Alors une voix vient du ciel et dit, je l'ai déjà rendu glorieux, et je le rendrai glorieux de nouveau. La foule qui est là et qui a entendu dit, c'est un coup de tonnerre. D'autres disent, un ange a parlé à Jésus, mais Jésus dit, ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé, mais c'est pour vous. Jésus ne prie pas, sauve-moi, mais Père, rends ton nom glorieux. Les anges de Dieu prient, Père, rends ton nom glorieux. Et pas que mon église du dimanche matin est bien. Prenez l'Écriture, Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20. Jésus marche au bout du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Ce sont des pêcheurs. Ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissent leur filet et suivent Jésus. Les disciples, ils abandonnent leur filet du monde pour jeter les filets du royaume de Dieu. Le filet dit non au monde, mais oui à Jésus. Il dit non au désir de notre chair. Mais il dit oui, donner notre amour à Dieu. Exemple, si un marié ou la mariée se marie, mais l'un des deux, il dit un mensonge,
quand il dit « Je donne mon cœur et d'être fidèle », mais en fait, ils donnent à eux-mêmes. En gros, ils se marient à eux-mêmes, le but d'utiliser l'autre pour son égoïsme. Maintenant, dans l'Église de Dieu, si on pense de faire ça, d'être un chrétien égoïste, un chrétien demi-cœur, c'est une grosse erreur. Il y a des mariages sans cœur qui sourient, qui font un grand banquet, mais à la fin, c'est tout faux. Avec Dieu, on ne peut pas faire ça. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu pour les vraies églises épouses de Christ au milieu de nous. Gloire à Dieu pour qui abandonnent leur filet du monde. Gloire à Dieu à ceux devant Dieu, à la parole de Dieu, qu'il dit oui. Mais il dit avec son cœur, âme et force. Gloire à Dieu qui ne s'arrête pas de donner son cœur. Tout à celui qui donne lui-même devant Dieu. Alors là, il va arriver les grandes bénédictions de sa promesse de Dieu. Prenez l'Écriture, Matthieu chapitre 25, verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Alors là, on entend sa parole, si on est seulement fidèle à Christ. Pas comme ceux qui disent oui, mais au fond de eux-mêmes, ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut un qui est sincère avec tout son cœur à Jésus. Faites attention à l'hypocrite, au demi-cœur. C'est la maladie de l'Église. Mettre tout son cœur à Jésus, parce que Jésus est unique, le seul sauveur. Il est le roi des rois, pour toujours. Prenez l'Écriture, Apocalypse chapitre 6, verset 2. Ensuite, je vois un cheval blanc. Son chevalier tient un arc. Il reçoit un prix. Il est déjà vainqueur et il part pour être encore vainqueur. Ça, c'est Jésus. Prenez l'Écriture, Apocalypse chapitre 19, verset 11. Ensuite, je vois le ciel ouvert. Et il y a un cheval blanc, et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et combat au milieu de la justice. En lui, on a le pardon, la justice, la fidélité. Il est la figure de Dieu invisible, Fils unique de Dieu. Seulement en lui, toutes ces choses ont été créées dans le ciel et sur la terre. Toutes les choses sont créées par Jésus. Abandonnez et jetez les filets du monde. Fin de ce message. Que Dieu vous bénisse.